ce show est dédié pour la réfouchement, la guérison complète et rapide et la bonne réussite de l'opération de Jennifer Sarah Bat Régine Malka, qui aura son opération après-demain, Bezrat Hashem. Amen. Alors, une belle histoire de Baba Saleh, Rabbi Israël Ben Aïcha, grand sadique du peuple israélien, c'est en 1984, qui, dès son tendre âge, sert Hachem de toutes ses forces. Avant la bar mitzvah déjà, il fait une Tanit Hafsaka. C'est quoi Tanit Hafsaka? C'est un jeûne où on ni ne mange ni ne boit, non-stop, depuis Seuda Shlishit, donc samedi après-midi, jusqu'à vendredi soir, qui douche. 6 fois 24 heures sans manger ni boire. Il a moins de 13 ans et au Maroc. Au Maroc, il fait 45 degrés à l'ombre. D'accord? Je ne sais pas à quelle époque il a fait. Peut-être que c'était en hiver, d'accord, mais en tout cas, ça c'était déjà le début. Et après, durant sa vie, énormément. Il a fait énormément de jeûnes, énormément. Et l'essentiel que les gens ne savent pas, étudier beaucoup de Torah et en cachette. Il se cachait. Un temps, il écrivait 10 pages par jour de Chidushim, et tout, il a planqué, parce qu'il s'est dit, c'est pas Shem Shamaim. Quand tu écris, tu dis un beau jour, quelqu'un va lire et va jouir. Alors, tu étais content maintenant d'écrire comme ça. Mais quand tu fais rien du tout, c'est une Torah qui est complètement pour Dieu. D'accord? Personne au courant de rien. Et plus que cela, quand les gens venaient voir tout ça, ils prenaient un petit livre de rien, Rock l'Israël, comme ça. Une fois, il était chez lui, à Netivot, il a près d'une yeshiva, à 300 mètres de chez lui, il y avait la yeshiva de Rav Yisachar Meir, Yeshua Negev. Et un beau jour, Rav Yisachar Meir vient, il commence à discuter à l'Alacha. Et Baba Saleh dit tac, les poskim, l'autre répond tac. Les élèves commencent à regarder comme ça, là, ils regardent Baba Saleh comme on n'aurait jamais cru qu'il connaissait comme ça les poskim. Tout Baba Saleh a vu, il s'est tué comme ça, non, il s'est complètement caché. Il ne veut pas montrer qu'il c'était un grand en Torah. Donc ça, je vous dis, pour que les gens ne croient pas qu'on devient grand comme ça. On devient grand en Torah par l'étude de Torah. Son fils, Baba Meir, qui devait être Mashiach, Rabbi Shlomo Bachol m'a dit personnellement, il connaissait toute la Torah. Baba Meir, le fils de Baba Saleh, connaissait toute la Torah. Et son père idem aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. La plus grande grandeur qu'ils avaient, c'était grandeur en Torah. Étudier jour et nuit. Alors, une petite histoire. En 1972, il est en deuil de sa femme, Rabbanit Frecha, qui était la mère de Baba Meir, dont je viens de parler. Et elle est décédée pendant Pessah. Les jours de Pessah, on ne peut pas être en deuil. Pas ces jours de Pessah, après il fait les 7 jours de deuil. Et il avait l'habitude de ne pas faire de bénédiction. Quand il est en deuil, pour son frère, quand il est décédé, ou ses parents, etc., pas de bénédiction. Il y a dans la région, dans le sud du pays, une femme, très bien, qui avait un travail, un poste super important dans une boîte. Elle devient complètement folle. Elle se met à hurler, tout ça, elle casse tout dans la maison. Oh, tiens, je veux voir le rave. Bon, il amène chez un rave, yéménite, à Yavne, qui lui fait un talisman. Il dit, c'est pas lui. On donne le talisman, ça sert à rien du tout, il le déchire en petits morceaux, d'accord? Rien. Bon, elle amène chez Baba Saleh. Il dit, c'est lui. Je demande quoi d'arabe? On arrive à peine à la tenir, faites une bracha. Je ne fais pas de bracha quand je suis en deuil. On n'en peut plus, elle casse tout, machin, tout ça. Bon, il a accepté, il lui a dit, prenez 3 matzot et un verre d'eau, donnez-lui. Elle saura déjà quoi faire avec, elle ne lui parlait plus du tout. Voilà, terminé. Vendredi à midi, elle sera en forme. Elle prend les matzot, elle fait la bracha, maisonot, elle mange un peu, donne à tout le monde à faire la bracha. Elle prend l'eau, Jacob Ilvaro, elle donne à tout le monde un peu à faire la bracha aussi. Elle donne les 2 matzot qui restent à son père. Lendemain, elle a une crise. Papa, amène-moi la matzah, elle fait la bracha, ça passe la crise. Lendemain, encore une crise. Elle prend la matzah, mange. Vendredi midi, elle rentre dans la douche, change ses habits et ressort complètement guérie. Baba Saleh dit, elle saura elle-même quoi faire avec. Voilà, messieurs, la valeur d'étude de Torah dans la sainteté. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.